Bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Bienvenue sur la plateforme ça. Merci parce que vous abonnez. Si vous n'êtes pas abonné, faites ça, quittez un like et partagez la vidéo ça de tous côtés parce que la vidéo ça vraiment important pour même qui besoin de plus d'informations dans le pays Ukraine avec la Russie, surtout dans la ville Mariupol. Moi pour informer plus sur l'usine métallurgique Azovstal qui c'est la plus grosse usine métallurgique sur le continent européen. On a les vidéos pendant que vous regardez, ça ne va pas empêcher de like et partager la vidéo ça de tous côtés. Mariupol, c'est une ville qui en majorité détruite. D'après l'autorité ukrainienne, c'est 90% de la ville qui est détruite et 40% de l'infrastructure ville qui ne peuvent pas réparer. D'après l'information, soldats russes prennent contrôle de la ville à 100%. Les dit à 100%, ils ont déjà gagné une bataille là dans Mariupol face à les soldats ukrainiens. Celle qui s'accrétait, c'est soldats qui cachés dans le sous-sol qui est dans l'usine métallurgique dans Mariupol. Malheureusement, soldats n'ont pas fait rien côté yoya. Qui ça a empêché on dit que soldats russes prennent contrôle usine métallurgique Azovstal là ou bien prennent contrôle Mariupol à 100%. Je vais vous montrer comment l'usine ça construit et pour qui ça sous-sol ça dans l'usine ça. Il y a un sous-sol qui a 3 niveaux. Vous avez saisi que le pays Ukraine c'est un pays qui prépare, qui est toujours pensé à n'importe les yo capable dans un conflit. Je vais vous montrer dans une photo. Une photo qui peut faire comment l'usine ça a construit. Et après la photo, je vais vous montrer une vidéo qui va tout détail des sous-sols qui sont dans l'usine Azovstal. On regarde les photos. On regarde l'usine qui en l'air, bien gardé, et puis en bas, on a le sous-sol. En cas d'attaque nucléaire, il y a espace pour plus passer 40 000 personnes dans le sous-sol qui a 3 niveaux. Bien regardez les photos. Yo dit qu'il y a environ 1500 soldats ukrainiens et il y a un pile mercenaires tout qui va plus passer 2000 combattants qui sont dans le sous-sol là. Et d'après information, il y a un commandant qui est dans le sous-sol là, te bay avec l'autorité ukrainienne et en même temps, il te montre vidéo, il fait connaître qu'il y a un pile civil qui est dans le sous-sol là. L'autorité russe te bay hier mercredi 20 avril là jusqu'à 2h après-midi les Moscou pour soldats ça yo capable rendre tête yo. Sinon, il y a détruit. Et l'autorité ukrainienne a cherché pour jouer une entente avec responsable troupes russes dans Mariupol. Malheureusement, on n'y a pas marché. Et depuis lundi, soldats russes et combattants de Donetsk sont entrés dans l'usine ça, ils ont fait un pile de dégâts et ont libéré un pile civil que les soldats ont été pris en otage, mettez dans l'usine pour capable de protection. Si toutefois, soldats russes cherchent à lancer un offensif, mais grâce à la présence civile, ils ont des qui sont capables de protéger. Kounia, on regarde des vidéos à côté. Médias français ça expliquer comment ce sol là construit. Bien regardez et puis like, partage vidéo ça. M'a retourner avec l'autre information après vidéo ça fin passé. Oui, tout à fait. Les pro-russes disent que c'est une ville dans la ville, en parlant de ces souterrains qui se trouvent sous l'usine sidérurgique d'Azovstal. Alors, une ville dans la ville, ça suggère quand même une certaine complexité. Vous voyez, là, on est sur une zone de 8 km². Le chiffre qui circule pour évoquer la longueur de ces souterrains, c'est plutôt une vingtaine de kilomètres de souterrains. Alors, je vous ai fait un quadrillage de souterrains complètement indicatif parce que ni moi, ni les Russes, évidemment, n'ont le plan détaillé de ces souterrains. C'est tout le problème. Souterrains qui datent malgré tout de l'époque soviétique, fabrication de l'usine dans les années 30 et puis rénovation ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Alors,
Malgré tout, on va essayer de mettre dans un schéma indicatif les quelques éléments d'information qu'on a. Les pro-russes disent déjà que ce sont des souterrains non pas sur un niveau, mais sur plusieurs niveaux. Donc là, on vous en a mis 3, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait un peu plus. Le chiffre de profondeur donné par les salariés de l'usine, c'est 40 mètres de profondeur. Et puis un autre indicatif, ce serait qu'il y aurait des abris à chaque niveau de souterrain, des abris de l'époque soviétique. Voilà ce qu'on a. Je vous ai mis un point d'interrogation ici, parce qu'on ne sait pas exactement où débouchent ces tunnels. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des sorties à l'intérieur des zones contrôlées par les Russes? C'est une question qu'on peut encore se poser. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que c'est un dispositif qui a une certaine efficacité contre les points forts des Russes, les bombardements, les tirs d'artillerie ou encore les snipers, à un point que certains experts, analystes, comme celui-ci cité par l'AFP, un expert israélien, disait il y a quelques jours, l'entrée dans les tunnels est impossible, ils peuvent essayer de le faire, mais ils seront massacrés parce que les défenseurs des tunnels ont l'avantage tactique absolu. Alors c'est une vision assez radicale et optimiste, on va dire, pour les soldats ukrainiens. Reste qu'il va y avoir 3 options maintenant. Est-ce que, les Russes vont tenter, et notamment les Tchétchènes, d'investir ces souterrains, d'y aller avec les risques que ça comporte pour aller le plus vite possible? Est-ce qu'ils vont tenter, en trouvant les sorties, ce qui est un défi, et les entrées, d'injecter par exemple de l'eau ou du gaz pour rendre la vie impossible à l'intérieur? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement attendre que les Ukrainiens soient à court de munitions ou de vivres, ce qui va dépendre de l'état de préparation de ces Ukrainiens avant l'invasion, évidemment. Jean qui sous-sol ça yo fait là, vraiment difficile pour soldats russes joindre combattant ça yo. Sauf que yo rend tête yo. Mais soldats russes pas risquer entrer tout. Même les ta côté espace pour entrer dans ce sol là. Et photo ça regarder là, c'est un média russe qui publié li, ça montre à clair qui est capable de une idée côté pour yo entrer, y accès à ce sol là. Mais c'est un difficile parce que dans ce sol ça y a des combattants et par contre qui armes yo dans main yo et soldats russes capable tomber dans une embuscade qui capable tragique pour yo. C'est une bagaille, yo été en permanence dans usine nan, y attend à n'importe des soldats ça yo ta prêt pour rendre tête yo même pour yo arrêter soldats ça yo men yo dans pays la Russie étant possible accord entre pays Ukraine et pays la Russie. Président pays Ukraine qui c'est Volodymyr Zelensky dit à autorité russe yo prêt pour yo libérer plusieurs soldats russes qui ont été capturés pour soldats russes capables bay accès à autorité ukrainienne dans usine ça pour capable libérer combattants ukrainiens et mercenaires étrangers et puis civils qui dans sous-sol là. Yo proposition que autorité russe pas encore dit rien sur lui. Mais ça qui est important pour yo c'est capturer soldats ça yo. Surtout mercenaires étrangers que autorité russe te dit. Depuis tu apprend yo, y a jugé yo comme des criminels et en cas de rendition soldats ça yo, ça qui a plus chance là c'est soldats ukrainiens parce qu'il y a bataille pour pays yo, y a défendre drapeau yo, y a défendre territoire yo, mais mercenaires étrangers nous connaît yo vinn bataille pour pays Ukraine et la Russie capable de juger mal, nous par contre qui décision qu'a prend. Après ministre défense pays la Russie qui c'est Sergei Shoigu fait connaître que yo remporté victoire dans Mariupol, eh bien, yo te transféré unité spéciale de Donetsk avec plusieurs soldats russes dans l'autre zone pour capable continuer mener offensif dans le pays Ukraine. Выполненного своего военного долга. С вами был проект Варгонза.
держите? Домой, домой. Наконец-то? Да, Донецк, Донецк. Встречайте. Целуйте бабы рельсы, я еду домой. Président pays la Russie qui c'est Vladimir Poutine, voyez une bonne nouvelle pour combattants ukrainiens yo. Et puis mercenaires yo qui dans sous-sol dans Azovstal. Vladimir Poutine annulé option qui yo te gen dans tête yo qui c'est éliminer combattants ça yo qui dans sous-sol là. Eh bien lui dit soldats russes yo apprêté 24 sur 24 et il dit soldats russes apprêté occuper usine métallurgique Azovstal là yo façon pour yon mouche pas passer jusqu'à ce que soldats ça yo qui dans sous-sol là désister yo rend tête yo même gens en pilote fait déjà. Et pour civil yo, est-ce que yo te préparé pour faire tout temps ça yo? L'en connaît soldats yo c'est moun qui préparé résistance yo avec civil yo pas même bagay. Déjà hier, moi te montré une vidéo plusieurs civils qui soldats russes yo te libéré qui étaient en otage n'a pas gen là-dedans yo. N'a gade sous visage yo, c'est comme si tu t'as le trépasser. Moi pas besoin qu'on comment yo te avant mais là regarder pour sentir bagay la pas de bon. C'est là que je campé avec vidéo, pas oublier quitter un like et partager vidéo ça tout côté et moi besoin en pile partage et support nous dans abonner à la chaîne YouTube Info Magazine 3.0. C'est vraiment important pour moi. Moi besoin aller plus loin avec travail là, moi pas vouloir laguer nous dans route. C'est pour ça tout ton capable partager, c'est partager vidéo pour mener plus monde. Venez abonner à la plateforme Info Magazine 3.0 sur Facebook et sur YouTube et lien Telegram li dans vidéo ça. Pour capable suivre canal Telegram dans côté des vidéos qui sensibles qui me pas qu'à publier sur YouTube et sur Facebook ou à sur canal Telegram. À tout à l'heure.